Victor de la brigade mondaine. D'après Maurice Leblanc. Victor, de la brigade mondaine, à qui le vol des bons de la défense nationale, le double assassinat du père Lescaut et d'Élise Masson, et sa lutte opiniâtre contre Arsène Lupin ont valu une telle renommée, était avant cette époque un vieux policier, habile, retors, hargneux, insupportable, qui faisait son métier en amateur, quand ça lui chantait, et dont la presse avait eu maintes fois l'occasion de signaler les procédés singuliers et la manière un peu trop fantaisiste. Le préfet s'étant ému de certaines réclamations, voici la note confidentielle qui lui fut communiquée par M. Gauthier, directeur de la police judiciaire, lequel ne manquait jamais de soutenir son subordonné. L'inspecteur Victor, de son vrai nom Victor Autin, est le fils d'un procureur de la République, mort à Toulouse, il y a 40 ans. Victor Autin a passé une partie de sa vie dans les colonies. Excellent fonctionnaire, chargé des missions les plus délicates et les plus périlleuses, il fut souvent déplacé à la suite de plaintes portées contre lui par des maris dont il séduisait les femmes ou des pères dont il enlevait les filles. Ces scandales l'empêchèrent de prétendre aux postes élevés de l'administration. Plus calme avec les années, ayant hérité une jolie fortune, mais désireux d'occuper ses loisirs, il se fit recommander à moi par un de mes cousins résidant à Madagascar, qui tenait Victor Autin en grande estime. De fait, malgré son âge, malgré son indépendance excessive et son caractère ombrageux, c'est un auxiliaire précieux, discret, sans ambition, peu soucieux de réclame, et dont j'apprécie vivement les services. À parler franc, lorsque fut rédigée cette note, la renommée de Victor n'excédait pas le cercle restreint de ses chefs et de ses collègues. Il fallut, pour le mettre en évidence, qu'apparut brusquement en face de lui cet extraordinaire, ce formidable personnage d'Arsène Lupin, qui allait donner à la ténébreuse affaire des bons de la défense sa signification et son intérêt spécial. On dirait que les qualités déjà remarquables du vieil inspecteur furent soudain portées à leur maximum par le prodigieux adversaire que lui opposaient les circonstances. C'est la lutte sournoise, ardente, implacable, haineuse, qu'il poursuivit, dans l'ombre d'abord, puis en pleine clarté, et c'est le coup de théâtre inattendu à quoi cette affaire aboutit, qui, tout en ajoutant encore au prestige de Lupin, rendirent célèbre dans le monde entier le nom de Victor de la brigade mondaine. Chapitre 1. Il court, le furet. Ce fut bien par hasard que Victor, de la brigade mondaine, entra cet après-midi de dimanche au ciné Balthazar. Une filature manquée l'avait fait échouer, vers 4 heures, sur le populeux boulevard de Clichy. Pour échapper à l'encombrement d'une fête foraine, il s'était assis à la terrasse d'un café, et, parcourant des yeux un journal du soir, il avait lu cet entrefilet. On affirmait ces jours-ci que le fameux cambrioleur Arsène Lupin, qui après quelques années de silence fait beaucoup parler de lui actuellement, aurait été vu mercredi dernier dans une ville de l'Est. Des inspecteurs ont été envoyés de Paris. Une fois de plus, il aurait échappé à l'étreinte de la police. « Salaud !» avait murmuré Victor, en policier rigide, qui considère les malfaiteurs comme autant d'ennemis personnels et s'exprime à leur égard en termes dépourvus d'aménité. C'est alors que, d'assez mauvaise humeur, il s'était réfugié au cinéma, où se donnait, en seconde matinée, un film très couru d'aventures policières. On le plaça au fauteuil de balcon,
Sample complete. Ready to continue?